Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission La vie de l'entrepreneur africain. Aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Avognon, expert boulanger, producteur de pain à base de la farine locale. Allons-y découvrir ensemble. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Merci de nous avoir reçus dans vos locaux. Merci. Le plaisir est partagé. Présentez-vous à nos abonnés s'il vous plaît. Ok. Je me nomme Avognon Kokou, boulanger et expert boulanger. Le président des boulangers de la région centrale. Le président de la région centrale. Vous êtes boulanger. Oui. Effectivement, aujourd'hui, nous sommes dans vos locaux, la boulangerie. Ça sent bon, waouh. On a beaucoup apprécié. La boulangerie, effectivement, c'est de l'entrepreneuriat. Comme vous le savez bien, notre chaîne, ça parle de l'entrepreneur. Ça parle des entrepreneurs de différentes qualités. Comment êtes-vous devenu entrepreneur? Ouais, c'est quand j'ai quitté sur le banc. En ce moment, on l'appelait lycée technique Yadema à Lomé. Je cherchais les boulots. Comme je n'en trouve pas, ma mère était boulangère. Alors j'ai dit que à ce travail-là, c'est prometteuse. Donc je vais le faire. Et c'est en ce moment que j'ai commencé. Donc j'ai commencé, ça fait banalement 28 ans que je suis boulanger. Depuis 28 ans, vous êtes boulanger. Oui. Bravo. Parlez-nous un peu des étapes. Ok. D'abord, comme j'avais appris chez ma maman, mais je ne me suis pas seulement arrêté sur ça. Je suis parti au Ghana suivre des formations concernant toujours la boulangerie. Et s'il y a innovation, je cours pour aller me faire enseigner. Et c'est là où je suis revenu à Sokodé avec le premier pain ordinaire et puis après le butter bread quand j'ai suivi la formation au Ghana. Et puis après, Ouadel aussi nous a aidés et nous a entretenus pendant 3 ans. Et finalement, je suis devenu expert. Vous êtes expert en boulangerie. Vous avez parlé tout à l'heure de boîte à bread, c'est quoi? Ce sont des types de pain que vous fabriquez. Parlez-nous un peu des types de pain que vous produisez. Ok, je fabrique le pain ordinaire sucré, le pain salé, le boîte à bread, ce qui veut dire que la quantité du beurre et les ingrédients se diffèrent du pain d'ordinaire. Et après tout, je fabrique aussi le pain de cacao. C'est-à-dire, nous appelons ça pain choco. C'est à partir de là où j'ai appris qu'il y a une formation à Kara par Ouadel. J'ai été premièrement, on ne m'a pas reçu, mais je battais jusqu'à ce que finalement on m'avait reçu et j'ai suivi la formation aussi. Et notre formation, ce n'était pas chaque jour, mais chaque fois on nous appelle pour nous former sur beaucoup de choses. C'est là où j'ai appris à faire le pain soja. Oui, pain de soja. Le pain soja, oui. Le pain de manioc, oui. Et le pain de sorgho, en ajoutant ce que je connaissais avant. Le pain de soja, le pain de sorgho et le pain de manioc. Donc, vous incorporez, comme vous l'avez bien dit, vous êtes expert dans l'incorporation des produits naturels. Exactement. Dans la fabrication de vos pains. Exactement. Puisque on nous a encouragés, oui. Même le gouvernement, il y a la main du gouvernement dedans, oui. Qui nous conseille de ne pas seulement consommer les choses étrangères. Oui. Donc, nous les choses étrangères, par exemple. Comme le blé. Puisque au Togo, on ne cultive pas le blé, oui. Mais nous cultivons le manioc. Oui. On cultive le soja, oui. On cultive aussi le sorgho et d'autres. Oui. Mais nous n'arrivons pas à les mettre en valeur. C'est la raison pour laquelle je me suis précipité quand j'ai appris pour
mettre les choses de chez nous aussi en valeur. Félicitations. Parlez-nous un peu du processus de fabrication du pain de soja. Ok. Le pain de soja et le manioc, presque c'est la même chose. Quelle quantité ou bien quelle proportion nous mettons dans le pain, dans le blé, dans la farine de blé? C'est 15%. Bon, c'est le gouvernement qui avait décidé de commencer avec 15%. Quand la population va adapter, en ce moment, on va continuer un peu pour la proportion. Donc, de 15 à 50%. Mais on a un peu de difficulté que le pain local, il n'y a pas une matière qu'on appelle gluten. Il n'y a pas le gluten dedans dans nos céréales. Donc, ce qui fait que quand vous mettez trop, la proportion est trop montée, le lendemain ou après 3 jours, le pain commence par frisser. Voilà la raison pour laquelle on s'est stationné pour le moment pour les 15% et 85% de blé. Mais moi, j'arrive même à faire 20% quand même. Des fois, je fais le 20% et le pain devient un peu lourd. Mais quand vous mangez, vous serez très satisfait. Et puis, ça permet de résister à la famine. Je dis bien à la famine. Parce que quand vous mangez ce pain le matin, là, même midi, vous travaillez, vous n'allez pas savoir qu'il faut manger. Donc, je vois que c'est très bon. Donc, c'est là où j'ai continué à cette formation. Et finalement, j'ai formé aussi d'autres boulangers même à Sokoré ici. Dans la ville? Dans la ville de Sokoré. Et ma question suivante, elle est un peu bête. Oui. C'est entre le pain du blé que nous consommons depuis des années et le pain de soja, lequel est le plus riche? Sinon, en réalité, vous pouvez aller voir les laboratoires. Ils vont vous dire que nos pains locaux sont plus riches, extrêmement riches, plus que le blé. Parce que le blé, il n'y a pas tellement de vitamines dedans. Mais pour le sorgho surtout, les vitamines qui contient le sorgho, c'est vraiment énorme. Quand on vous cite, vous allez même vouloir même manger ça cru. Et puis le soja aussi, c'est de la même manière. Seulement, c'est le manioc qui ne contient pas tellement de vitamines comme les deux autres. Mais les deux autres, ma soeur, moi-même quand je fabrique ce pain-là, c'est ça que je mange, ça ou rien. Mais seulement, ça ne donne pas tellement de volume et que peut-être la population ne connaissait pas effectivement les choses très importantes qui est dans nos pains locaux. Chers abonnés, nous sommes toujours dans les locaux de la boulangerie de monsieur Evognon. Il nous parle de l'incorporation des farines locaux dans la fabrication du pain. Nous allons continuer par creuser. Monsieur Evognon, parlez-nous un peu des avantages de la fabrication des pains locaux. Ok. Pour la fabrication, d'abord, pour la fabrication du manioc, du pain de manioc, si on incorpore le manioc, la farine panifiable de manioc dans le blé, la pâte s'augmente. Ça, c'est un cas. Maintenant, quand nous mangeons ces pains, la richesse que nous trouvons dedans, c'est tellement bon. D'autre part, étant donné que ces produits sont cultivés au Togo, cela permet à nos cultivateurs d'être enrichis. Donc l'argent reste chez nous. Et c'est nos cultivateurs-là qui paient nos pains. Donc s'ils travaillent leur champ et que ça ne les profite pas, ils n'auront pas l'argent de venir chez moi payer encore le pain. Donc c'est pourquoi nous avons pensé
utiliser leurs produits et eux-mêmes ils vont manger et moi je vais gagner l'argent, eux aussi vont gagner la santé et de l'argent. Voilà la raison pour laquelle moi je dis que il est très bon de consommer nos pains là. D'abord riches, oui, et ça profite la population et nos cultivateurs, ils vont aussi profiter et ça donne aussi la bonne santé. Ça donne la bonne santé, production locale, production et puis consommons des produits locaux. Monsieur Avognon, est-ce que vous avez certaines difficultés que vous rencontrez dans la production de ces pains? Ok, dans la production du pain même, à cause de la formation que moi j'ai reçue, je n'ai pas de difficulté. Ma seule difficulté, c'est la mévente. Puisque la population ne connaît pas tellement ce pain. Donc nous n'arrivons pas à produire ça quantitativement. Oui. Ou bien. Oui. Donc ce qui fait que quand vous produisez, la plupart, beaucoup ne connaissent pas l'importance, ne s'adhèrent pas pour le moment. Mais je peux dire que actuellement, c'est mieux qu'avant. Oui. Donc j'ai l'espoir qu'en continuant la production, les gens vont commencer à s'adhérer. Les gens vont commencer à prendre goût. À prendre le goût. Et finalement, peut-être ça peut dominer même celui du blé. Et comme approche, comment arrivez-vous à convaincre les acheteurs? Parce qu'ils sont nombreux à commencer par consommer ces produits. Je ne sais pas comment vous passez l'information ou bien vous amenez les produits sur le marché à celui qui veut de consommer. Vous essayez de les expliquer les avantages de ces pains. Oui, par exemple, ce que vous m'aidiez actuellement à faire, c'est une publicité. Oui. Cela permet la plupart des gens de connaître notre pain là. Voilà. Donc nous avons prévu, moi et mon secrétaire et mon sous, nous avons proposé vers l'année, c'est-à-dire vers Noël, nous irons à la radio et nous avons fait la publicité puisque beaucoup écoutent la radio. Et entre-temps même, le préfet même est venu chez moi ici, me solliciter, m'encourager à faire une démonstration et aller vers les radios pour que les gens nous connaissent. Donc voilà, c'est ce projet que nous sommes en train de faire avant que vous n'arriviez. Comme M. Avognon a su bien le dire, notre chaîne Afrique Entrepreneur aide les entrepreneurs à faire la publicité de leurs produits. N'hésitez pas de nous contacter lorsque vous êtes un entrepreneur, vous voulez faire votre visibilité. Comme aujourd'hui, nous sommes dans les locaux de M. Avognon, producteur de pains locaux. M. Avognon, comment projetez-vous, vous projetez d'ici 5 ans? D'ici 5 ans, je veux vraiment trouver une amélioration et que la plupart parle de ce pain. Voilà la raison pour laquelle j'avais pensé même déplacer mon atelier, mon usine de la maison vers dehors, spécialement un lieu spécial où tout le monde sait que là c'est seulement que c'est les pains qu'on fait. Et on continue à diminuer légèrement la farine de blé en profitant celui de la farine locale et je pense que la plupart nous connaîtront. Et de deux, si les cultivateurs savent que c'est à leur intérêt que je suis en train de faire ceci, je suis sûr que d'ici 5 ans, ils vont s'adapter et ils vont venir vers moi. D'ici 5 ans, la population va s'adapter. Nous allons consommer des produits de chez nous. C'est ça. Produisons, consommons. Voilà. Monsieur, vous avez un mot pour la population togolaise, en particulier les jeunes entrepreneurs? Et oui, moi je voudrais dire tout simplement aux jeunes de notre pays que la richesse ne se trouve pas seulement ailleurs. Ça se trouve chez nous ici. Et nous n'allons pas souffrir avant de gagner. Mais si on se déplace à aller ailleurs, on va souffrir. 1. De 2, si nous voulons construire notre pays, c'est ici même que nous devons le faire. Et je demande les jeunes
de venir apprendre. Le plus souvent, on a peur que bon, pendant 3 ans, je vais suivre la formation, qu'est-ce que je vais manger? Je l'ai pris sincèrement, de venir vers les entrepreneurs et ils vont les aider. La plupart n'ont pas de l'argent, mais la soumission permet à l'entrepreneur même de voir comment entretenir ce dernier pour que lui aussi devienne quelqu'un demain. Et de conseiller même leurs parents que ce que nous sommes en train de faire, c'est pour notre profit. Donc, nos parents, consommer ces produits. Car la plupart des produits qui nous viennent, on ne connaît pas comment on les a conservés même avant d'arriver chez nous. Alors que pour nous, là, on sait, on voit. Donc, je les conseille, surtout la population, de ne pas être réticent pour la consommation de ce pain-là. C'est très bon, je vous assure. Et je les conseille de collaborer avec nous pour que l'avenir soit meilleur. Monsieur Renaud, nous sommes dans la chambre de conservation de pain. Donc ici, c'est seulement que la conservation. C'est pour la conservation. Déjà mixé. Voilà, donc c'est les pâtes que nous avons déjà pétries. Oui. C'est ça. Après le façonnage, la façonnage, nous amenons ça ici pour déposer jusqu'au lendemain. Je vois les farines. Et ça, c'est quelle farine? C'est la farine de manioc. Oui. C'est ça. Farine panifiable de manioc. Et c'est son pain, ça. La farine panifiable de manioc, c'est son pain. Ce n'est pas encore le produit fini. Non, on n'a pas encore cuit. Vous n'avez pas encore cuit. Voilà. Donc c'est la farine du manioc, c'est son produit qui est en cours comme ça. Oui, c'est sa pâte, ça. Ok, d'accord. Okay. Et cette farine? Ça, c'est le soja. Farine de soja. Voilà, c'est ça qui est dans les plateaux. Ok. Voilà. Donc ce pain est fait à base de soja. Farine. Voilà. De soja. C'est ça. C'est pas encore le produit fini aussi. Non, il faut cuire d'abord avant de... Voilà. Je vais vous montrer le produit fini dehors là-bas. D'accord. Maintenant, ceci. Oui. C'est ça qui est en bas ici. C'est le sorgho. Farine du sorgho. Voilà. Et c'est son pain qui est en bas ici là. Ici. Voilà. Est-ce que les étapes avant que ça n'arrive ici, c'est la même étape que quand vous voulez fabriquer avec le blé? Non. Bon, il y a une petite nuance. Oui. Bon, les ingrédients que nous mettons dans la farine panifiable, c'est un peu différent de celui du blé. Oui. La raison en est que le manioc, le plus souvent, il y a un peu d'odeur. Donc, il faut augmenter les ingrédients. Et puis, les ingrédients naturels, par exemple, noix de muscade. Oui. Donc, il faut mettre une quantité. De la même manière que le soja aussi. Ça contient un peu de goût là, que peut-être la plupart n'aiment pas, mais d'autres me disent que c'est ça qu'ils aiment. Mais, pour ne pas avoir des problèmes avec nos clients, nous le faisons comme ça. Et puis, chaque fois, on pèse. Nous pesons. Puisque si vous ne pesez pas, donc l'incorporation, vous allez fausser la proportion qu'on nous a donnée. Donc, chaque fois, on pèse. Alors que pour l'autre farine de blé, on ne le pèse pas. Et puis, nous tamisons aussi la farine les farines panifiables. Puisqu'on n'a pas tellement de machines spéciales qui vont écraser comme celui que le Grand Moulin fait. Donc voilà la raison pour laquelle sa fabrication est un peu différente, légèrement différente de l'autre. Monsieur Avognon, apparemment elle est même couleur que celle de la farine du blé. Mais quand vous faites la cuisson maintenant, que vous allez constater que celui-là a telle couleur, celui-là a telle couleur. Alors, nous allons le voir au niveau du produit fini. Exactement. Allons-y découvrir les produits finis des différents pains. Merci. À tout à l'heure. Ok. Monsieur, présentez-nous les produits finis des différents pains. Ceci. Ça, c'est le blé même, c'est le pain 100% blé. C'est ça qui est là-bas.
100% blé. 100% blé. Vous avez accompagné ça avec le sel, le sucre? Il y a le sel, le sucre, les arômes, le beurre, etc. Ok. Voilà. Ceci? Ça, c'est le pain de manioc. Pain de manioc. Oui, c'est le pain de manioc associé avec le pain de blé. C'est dit, nous l'appelons aussi pain mix. Pain mix. Voilà, donc c'est le pain mix de manioc, ça. Donc, et le blé et le manioc. Exactement. Ok, c'est sucré, salé? C'est sucré. C'est sucré. Oui. Et celui-ci? Ça, c'est le soja. La farine panifiable de soja mixée avec la farine de blé. C'est ça que je parlais, une proportion de 15% demandée par le gouvernement en attendant que nous allons augmenter. Mais ceci, moi, j'ai augmenté de, ça fait 20% et 80% de la farine de blé. Donc, les prix diffèrent entre la farine le pain fait à base de la farine du blé et celui de ce pain. Il y a les prix qui diffèrent? Oui, il y a les prix qui diffèrent. Par exemple, ça là, oui. Ce pain-là, c'est 600 francs. Oui. OK. Alors que ici, c'est 500. Il faut voir la grosseur. Oui. Donc, pour la farine de blé, ça, le pain grossit plus que celui de la farine panifiable ou locale. Donc, ça se diffère. Mais c'est le goût et la consommation, en plus les ingrédients qui est dedans là, oui. C'est ça qui prouve que c'est meilleur. Ok. Donc, il y a une petite différence. Il y a une petite différence. Okay. Voilà. Et puis, quand vous pesez, oui. Vous allez voir que celui-ci pèse beaucoup plus que celui qui est même gros là. Okay, voilà. D'accord. Ce sont les avantages aussi. Exactement, c'est ça. Nous sommes ici avec les stagiaires. Oui, il y a encore. Il y en a encore d'autres. Pain chocolat. Oui. Ça, c'est le pain chocolaté. Nous appelons ça pain choco. C'est avec la farine du cacao que nous utilisons ceci. Bon, quelqu'un peut me demander, mais est-ce qu'il y a le cacao au Togo? Je peux dire que bien sûr, quand vous allez dans la région des plateaux et Kloto, il y a les cacao. Mais il n'y a pas la machine qui écrase ces céréales-là pour que nous puissions les consommer chez nous. Mais au Ghana et au Nigeria, cela se fait. Donc si nous avons commencé à fabriquer ce pain pour encourager nos entrepreneurs de commencer aussi à fabriquer ces produits-là, puisque nous le cultivons au Togo. Okay. Oui. Merci beaucoup, monsieur Avognon. Nous avons les stagiaires. Vous avez beaucoup de stagiaires apparemment. Monsieur? Oui, bonjour. Merci de vous présenter. Je m'appelle Adji Ahomondom, en tant que stagiaire à la boulangerie Avognon et Fils. Ok, qu'est-ce que vous apprenez ici? Ici, nous apprenons de tout. D'abord, nous apprenons à fabriquer les pains à base des produits locaux. Par exemple, le pain soja, pain sorgho, pain manioc. Donc, il y a plusieurs avantages. Et d'abord, lorsque nous consommons nos pains locaux, nous voyons que nous tirons beaucoup d'avantages parce que c'est trop nutritif. Tellement nutritif que on n'en vit plus les pains mixtes comme les pains de blé les pains de blé. Donc nous avons beaucoup d'avantages. D'abord, là, si nos populations produisent la farine du sorgho, de soja, de manioc, et lorsque nous fabriquons ces pains, le rendement revient à eux, aux cultivateurs. Et c'est là nous encourageons beaucoup de la population à consommer les pains locaux. Pourquoi? Parce que c'est tellement riche et ça ne donne aucune maladie. Donc, par contre, lorsque nous consommons trop les pains ordinaires, nous savons que quelquefois nous sentons des maux de ventre parce que ça constipe. Mais les pains locaux n'ont aucun de ces effets. Ok, merci beaucoup. Est-ce que vous avez un mot pour les jeunes qui voulaient aussi s'améliorer dans le domaine des boulangeries? Est-ce que vous avez un mot pour eux? Effectivement,
savons que ce métier vraiment est passionnant. Lorsque tu es dans ce métier, tu peux gagner. Et là, nous encourageons également aussi les jeunes Togolais à entreprendre. Exactement, aussi à venir apprendre beaucoup à fabriquer les pains, surtout les pains locaux. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que le gouvernement demande à ce que nous consommons surtout localement, les pains de chez nous. Donc, je les encourage également aussi à apprendre. Et cela leur permettra aussi de gagner davantage. Le stagiaire de la boulangerie Avognon invite les jeunes qui veulent s'améliorer dans le domaine de la boulangerie à venir s'inscrire pour suivre la formation avec eux. Et effectivement, donc j'encourage tout le monde et j'invite aussi les jeunes qui sont sans emploi de venir apprendre ce métier ou encore faire beaucoup de stages et se former davantage. Et même les boulangers qui ne sont pas encore formés pour ces pains locaux, de venir se former afin de pouvoir aussi produire beaucoup pour que la population togolaise en consomme. Et cela, c'est à notre avantage. Consommons toujours nos produits. Comme vous l'avez bien sûr dit, est-ce que vous avez un numéro pour des personnes qui peuvent vous contacter, venir sur des formations et pourquoi pas commander les produits, vos produits? Vous pouvez leur laisser un contact. Et mon numéro 90 93 19 28. Ça fait aussi le WhatsApp. Il y a aussi 99 11 62 89. Il y a aussi 93 54 56 53. Merci de contacter M. Vognon. Il est à Soukoudé. Vous transformez vos produits. Ça peut aller à Lomé, à Kara. Il suffit que vous le contactez. Le reste, c'est à vous de jouer. Merci de nous avoir reçus dans vos locaux. C'est à vous que je dois remercier. Je vous remercie sincèrement. Et nous vous encourageons à continuer à aider les entrepreneurs pour que demain soit meilleur pour nous tous. Demain sera meilleur pour nous tous, comme vous l'avez bien vu. Merci à vous, chers abonnés. À bientôt sur notre chaîne Afrique Entrepreneur. Au revoir. Bye bye.